que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la mensuelle. Alors, je vais tirer une carte devant vous pour faire les groupes. On va en faire 3, comme d'habitude. Groupe 1. Groupe 1, vous avez le 6 de l'été. Groupe 2. Alors, groupe 2, il y en a 2, mais vous avez d'abord les amants. Et groupe 3, réfléchissez pas trop. Ok, bon, il y en aura 3, apparemment. Okay. Groupe 3, vous avez le chariot. Donc, je vous laisse choisir, je vous montrerai les autres après. Quand vous aurez choisi votre groupe, vous ne prenez pas la tête, s'il y a plus de cartes, on s'en fout, ça n'a... Je vais tirer d'autres cartes, évidemment, donc ça n'a pas d'incidence. Je vous laisse choisir votre groupe et puis on va commencer. Pour les gens du groupe 1, vous pouvez rester avec moi. Pour les autres, vous pouvez aller directement à la description pour écouter votre tirage. Ok, alors. Groupe 1, vous avez choisi le 6 de l'été. Donc ça nous parle de votre enfance ou de votre enfant intérieur. Retour de personnes liées à votre passé ou d'un ancien amour. Souvenirs erronés, en bien ou en mal, différents de la réalité. On va aller voir comment s'est passé le mois de juillet pour vous, déjà. Comment s'est passé le mois de juillet pour vous 1. Retour sur le mois de juillet pour vous 1. Oui. Okay. Passe à l'action. Voici de l'action pour vous, pour le groupe 1. Ça peut concerner une guérison, on dit, pour certaines personnes. Un travail qui aurait été fait, ou qui aurait été commencé au moins. Concernant une blessure ou quelque chose lié au passé. Groupe 1. Votre mois de juillet. Ok. Vous avez activé des choses un peu chez vous. Okay. Ouais. Il y a des gens qui ont vraiment débloqué des choses, en fait, c'est ce que je reçois. Ouais. Vous avez créé, en fait, j'ai un peu envie de dire une nouvelle version de vous-même. Une version plus authentique, plus forte, plus puissante, plus attirante aussi, pour certains et certaines. Donc, il peut y avoir eu un travail sur la confiance en soi. C'est très bien, hein, c'est super parce qu'avec la clé de la destinée, on m'indique vraiment que vous avez débloqué quelque chose chez vous. Vous avez commencé à débloquer quelque chose pour justement créer une renaissance. Une nouvelle version, c'est ce qu'on dit, une nouvelle version de vous. Votre mois de juillet. C'est autre chose. Regardez, une nouvelle terre. Oui. On a les êtres stellaires empathiques, une nouvelle terre. Ok. C'est pas mal, hein, vous êtes en train de changer les choses, hein, groupe 1. Il y a vraiment, vous créez des nouvelles opportunités, j'ai l'impression. Ok, ce qu'on me dit ici, c'est que vous n'avez pas peur. Alors, dans l'énergie dans laquelle vous avez été au mois de juillet, c'était qu'il y avait cette volonté et du coup, cette peur qui était enlevée de « Allez, je vais aller me frotter à ce qui me fait du mal, à ce qui me fait peur, à ces choses-là un peu qui piquent. Hein. Je vais aller dépasser mes limites et aller au-delà de mes barrières. » Il y a vraiment cette volonté-là, d'aller au plus profond de vous, d'aller creuser un petit peu au niveau des émotions pour pouvoir aller chercher quelque chose de meilleur. Très belle énergie, très courageuse, très... J'entends en anglais self-conscious. C'est que vous avez conscience de ce qui ne va pas aussi et des blocages que vous pourriez avoir et du coup, ça vous donne envie de dépasser tout ça, c'est très bien. Il y a vraiment le côté masculin qui ressort hein, avec le fait... ouais, regardez, en haut de deck, on parle de passer à l'étape suivante. Il y a cette idée du masculin qui agit. L'énergie du masculin, elle est dans l'action.
Ok, top. Bon, c'est plutôt clair, hein. Je vais attirer un peu de tarot quand même, si on peut avoir quelques précisions, mais c'est quand même assez clair sur l'énergie du mois de juillet qui vous a animé. Donc, si jamais ça vous parle pas du tout et que vous vous dites, ah non, moi j'ai encore trop de peur ou je sais pas, enfin, ça vous parle pas, c'est peut-être pas votre groupe, hein. Forcez pas la lecture. Ah, énergie de juillet. Waouh. Ouais, c'est super parce qu'en fait, ce que je reçois ici, c'est que vous avez créé une opportunité pour vous-même. Il y a un très grand rapport avec la confiance en soi, hein. Même si vous ne savez pas exactement comment vous avez fait ou comment vous faites ou comment ça peut tourner, etc., vous savez bien que c'est important et que c'est quelque chose que vous deviez faire. Même, enfin, c'est comme un petit peu une croisée des chemins. Vous dites, en fait, je peux plus continuer à faire comme je faisais avant. C'est pas bon pour moi, donc il faut vraiment que je me fasse ce cadeau-là. C'est très bien. Ouais, regardez, la mort, la renaissance et le changement, hein. Ça fait que confirmer ce que je reçois. Vous prenez des initiatives, vous vous laissez aller, vous osez. Ah oui, le mois de juillet, c'était très... Ouais. Ok. Ok. Pour certaines personnes, ça me parle de sentimental dans le sens où... Alors, attendez. Vous savez très bien que tout tombe toujours par terre. Je pourrais être collée à la table avec un mur autour de moi, ça sauterait au-dessus, quoi. Vous avez un petit peu... c'est comme un bilan que vous auriez fait, que vous auriez dit, bon, j'en suis à tel point de ma vie, ok, c'est bien, mais maintenant, j'ai besoin de passer à une autre étape. J'ai vécu telles étapes dans ma vie, ça m'a appris telle chose. J'ai besoin d'apprendre d'autres choses, j'ai besoin de comprendre quelque chose d'autre. Et pourquoi pas me reconnecter à moi, ou parce que dans le sentimental, ça bloque. Je vais en tirer une dernière, s'il vous plaît. Bon, bah, il y en aura plus que... Ouais. Bah, il y en a plus, beaucoup plus. Ok, ouais. Et c'est vraiment l'idée de vous créer plusieurs opportunités. Alors, ça vous a demandé beaucoup de force, de résilience. C'était pas évident, forcément. Mais par contre, c'est une très bonne chose parce qu'effectivement, vous créez des opportunités, vous créez le renouveau, en fait. L'action, ça a été... si vous n'avez pas été dans l'action du tout, alors quand je parle d'action... ça peut être des actions sur, quand je parle de guérison, c'est prendre des actions sur la guérison. Je sais pas, moi, par exemple, aller voir un thérapeute ou discuter avec quelqu'un de ça, de vous ouvrir à quelque chose qui concerne ça. C'est pas des actions juste, je vais aller prendre un café avec un tel. C'est pas, ou je vais prendre mon courage à deux mains, je vais inviter un tel. C'est pas que ça. Et ça vous a demandé quand même beaucoup de force. Et vous avez fait preuve de beaucoup de résilience, c'est ce que je reçois. Et en fait, oui, ça vous permet vraiment de créer le renouveau. Et bien, on va aller tout de suite voir ce que ça donne, ce que ça va donner du coup au mois d'août, pour vous. Si ça vous a parlé, restez avec moi. On va continuer. Ok, on reprend comme ça. Oui. Après ça, après ça. Qu'est-ce qui va se passer pour vous au mois d'août, groupe 1? Okay, on me dit tout n'est pas résolu, mais c'est bien. C'est quelque chose... Alors, si vous avez entamé ces choses-là concernant la guérison, etc., ce qu'on m'indique, c'est que c'est pas terminé et qu'il y a des choses qui vont prendre un certain temps et que c'est ok. Mais par contre, vous avez déclenché quelque chose de très important. Mais il faut relativiser sur le fait que, par contre, oui, eh bien, tout ne peut pas se débloquer d'un seul coup et qu'il y a des choses qui vont prendre un petit peu de temps et c'est ok. Faut pas vous affoler par rapport à ça. Par contre, c'est vraiment quelque chose qu'on m'indique. Ok, le mois d'août. Hein, j'ai trié en vert. Le mois d'août. Okay. Ça a débloqué des choses. Regardez, guérison, confiance, joie et amusement. Écoutez, j'adore quand c'est une confirmation. C'est vraiment, vous allez beaucoup plus profiter de vous-même, des situations, de l'été, c'est super, hein. Franchement, on a l'amour divin de deck, écoutez, ce que je vous dise. C'est top, c'est génial. C'est génial. J'adore cette énergie parce qu'effectivement, vous êtes dans une énergie où vous avancez. Allez, on avance maintenant. Je vais avoir de plus en plus confiance, je suis en train de guérir. Même si, encore une fois, même si tout n'est pas guéri, vous êtes en train de le faire. Et ça va déclencher plein de choses dans votre vie. C'est top. C'est une belle chose, hein, franchement. Et quand je parle de guérison, on n'a pas besoin de parler forcément de trucs très traumatiques, hein. On peut parler juste de certains blocages qui ont besoin
qui ont eu besoin d'avoir, même ne serait-ce que pris conscience d'eux, hein, ça peut être aussi simple que ça. Et c'est ça un travail que vous avez fait au mois de juillet. Ok, qu'est-ce qu'on a pour vous, mois d'août? On a la carte du débordement, de l'abondance. Vous allez recevoir, hein. Une deuxième? Même plus. Okay. Ah oui, il y en avait déjà deux. On a la protection, les options, la roue de la fortune, la chance et le bon timing. Et on a l'arbre des lamentations. Effectivement, c'est exactement le bon moment pour faire le deuil de certaines choses, pour s'ouvrir à autre chose. C'est le moment où vous voyez, en fait. Vous vous rendez compte que dans la vie, il y a plusieurs possibilités. Soit je continue à être sur ce chemin-là, alors peut-être même à vous protéger, mais ça m'indique aussi que vous êtes protégé dans vos choix. Soit je continue à être dans mes barrières, dans mes protections. La cire qui est collée là, ça me... Pardon. Soit je me rends compte que c'est à moi aussi de provoquer ma propre chance et que c'est le moment en fait de faire le deuil, même si c'est difficile, même si c'est douloureux, de certaines choses, de certaines personnes. Il y a vraiment ça qui ressort. On va en mettre une dernière. Merci. Très belle connexion avec vous, hein. La prochaine expérience, la porte lointaine. Ok, donc là, en fait, ce que vous êtes en train de préparer au mois d'août, vous préparez la prochaine expérience qui va venir dans votre vie. C'est un peu en mode, elle vient vers vous et vous l'avez provoquée quelque part. Donc c'est vraiment une rencontre hein, des deux énergies de l'univers et de vous, en fait. Hein. Entremêlées, bien sûr. Hein. Enfin, on s'entend que l'univers est en vous, vous êtes dans l'univers. Enfin, il y a un peu un truc comme ça, très emmêlé. Mais c'est très prometteur, en fait. Je pense qu'au mois d'août, vous allez vous sentir assez exalté des possibilités qui s'offrent à vous et de vous dire ah ben je vais peut-être pouvoir faire ça. Vous allez avoir peut-être plein d'idées, plein de, vous voyez, des possibilités. Avec la confiance, on se dit bah je peux en fait faire plein de trucs quoi. Et vous allez avoir envie de profiter, de vous amuser. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Au mois d'août, vous vous sentez beaucoup mieux qu'au mois de juillet. Beaucoup plus libéré. Même si tout ne se règle pas. Vous savez, dans la vie, la guérison, moi je pense pas que tout se fasse en un claquement de doigts. C'est pas parce qu'on fait 15 séances d'hypnothérapie que ça y est, tout est réglé en fait. Il y a des étapes de la vie et puis vous arriverez d'autres situations que vous aurez à régler. Enfin, c'est un cheminement, c'est une évolution de toute la vie. Hein. Ah. Oui, ok, on me dit on me dit de vous tirer le béline à vous. Très bien. Je pense qu'on a des choses à vous dire un peu plus cash. Comme vous savez, le béline est un petit peu plus... Pardon. Ok, groupe 1, mois d'août. Waouh. Super, mais oui. Franchement, ce que vous avez fait au mois de juillet, ce que vous avez initié en tout cas, ou ce dont vous avez pris conscience, ça ne va faire que vous faire prendre conscience de qui vous êtes réellement et de vous élever. C'est génial. Ça a été difficile, douloureux, peut-être qu'il y a eu un événement en particulier, parce que j'ai la trahison avec l'accident là, avec la tour, qui vous a fait prendre conscience. Donc ça a pu être au mois de juillet une trahison, ça a pu être une dispute, ça a pu être une séparation, ça peut être... Il y a quelque chose qui s'est effondré. Ça peut être une volonté propre de votre part, vous, de mettre fin à quelque chose, où vous avez dit non, là, stop en fait, je peux plus. Ça a un rapport avec le passé en tout cas. Vous en avez fait une force, hein. Vous avez réussi. Alors si les gens qui se disent oui mais j'ai pas l'impression d'être guéri, j'ai encore des peurs, j'ai encore des doutes, c'est normal. Par contre, vous avez réussi à débloquer ce truc-là. C'est un déblocage, c'est pas une guérison totale. Vous êtes en train de guérir encore, mais par contre vous avez débloqué quelque chose et ça c'est fondamental. Hein. C'est terrible. Toujours par terre, par terre, par terre. Alors pour certaines personnes, vous avez littéralement redécouvert qui vous étiez. Vous avez redécouvert
je disais, vous avez pris conscience de quelque chose. Je pense qu'il y a certaines personnes qui ont vraiment pris conscience que votre vie n'était pas sur des fondations stables. Ça ne pouvait pas fonctionner. Par exemple, les relations, quelles que soient les relations, le travail, vous ne pouviez pas avoir une vie stable, puisque de toute façon, les fondations sur lesquelles vous aviez construit votre personnalité, votre vie et qui vous êtes, c'était erroné d'une manière ou d'une autre. Soit c'était faux, soit c'était, il y avait des fausses croyances, il y avait des choses comme ça. Et là, on est en train de vous dire, là, vous êtes en train de vous reconnecter à vous-même et de comprendre qui vous êtes réellement, pour reconstruire justement ces fondations-là. Vous avez pris conscience de ça. Voilà, c'est trop. Ok. Quand j'ai dit une, on m'a dit quoi? Une. Très bien. Bah regardez, la construction, là, c'est vraiment ce que je vois avec l'entreprise. La beauté et le plaisir. Au mois d'août, vous êtes en train vraiment de construire, de reconstruire ce qui fait que vous vous sentez beau et belle, à l'intérieur, à l'extérieur. Qu'est-ce qui vous fait sentir beau, belle? Qu'est-ce que vous trouvez beau et belle? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et qu'est-ce qui vous fait plaisir? Regardez, on a la maison, les pénates en dos de deck. C'est vraiment la reconstruction de son foyer intérieur. C'est vraiment très important. Hein. Et je pense que ça devrait vous faire chaud au cœur, parce que là, ça me fait chaud au mien. Et vraiment, si ça vous touche pas, que ça vous parle pas, c'est que c'est de pas être votre groupe. Hein. Parce que là, c'est vraiment une étape importante que vous avez enclenchée. Et qui est... Il y aura encore des étapes, hein. Mais ça va venir, ne vous inquiétez pas. Et puis vous êtes accompagné en plus. Vous êtes vraiment accompagné et il y aura encore des petites choses qui vont vous titiller, etc. C'est normal. Votre ego sera frappé par moments, vous vous sentirez isolé par moments, mais par contre, vous avez enclenché quelque chose de très important ici dans votre vie. Je vais vous tirer un dernier jeu. Puis on va se quitter là. Je vérifie juste que ça tourne. Vous savez que je suis une traumatisée. Hop, on va tirer ça. Il aura pris des réponses divines. Si vous avez une question, bon, c'est le moment d'y penser. Il vous laisse le temps de réfléchir, je crois. Dépêchez-vous, ça va sortir. Voilà. On a un contrat. Si les gens qui attendaient une réponse pour un engagement, ça vient. Est-ce qu'on a d'autres pauses? On a le printemps. Je sens le printemps prochain quand même. Hein. Je sais pas, c'est pas forcément lié, mais... Abracadabra. Hein. Pour certaines personnes, le printemps dernier a aussi été une période assez importante pour débloquer ces choses-là. Ça a préparé. Que ce soit positif ou négatif d'ailleurs. Si on a d'autres pour le groupe 1. Le charisme. Okay, on s'arrête là. Bon, le charisme, le déblocage et les anges. Écoutez. Révélation en dos de deck. Je vous dis, il y a des gens qui ont une espèce de révélation comme ça, incroyable. Votre charisme, hein, je vous disais, votre beauté intérieure, extérieure, qu'est-ce qui fait que vous vous plaisez en fait? Et vous avez débloqué quelque chose qui concerne ça pour beaucoup d'entre vous. Et vous êtes accompagnés. Franchement, on a les anges qui sortent, hein, donc ils sont là. Voilà groupe 1, ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et puis, on va passer au deuxième groupe. Hop. Groupe 2. Groupe 2, vous aviez les amants. Amour vrai et durable, choix du cœur, recouvrez une bonne santé. Et on a en plus le roi du printemps qui nous parle d'innovation, d'inspiration, de sagesse. Rentrée d'argent imprévue, compétences de leadership sont nécessaires maintenant. Un défenseur de votre cause inattendue. Il y a un choix hein, pour certaines personnes.
Il y a un choix et il y a une aide. Alors, le mois de juillet. Ok. Le mois de juillet pour vous. Comment s'est passé votre mois de juillet? Le groupe 2. Comment a été le mois de juillet? Ce qu'on peut faire comme bilan. J'en peux plus que ça tombe par terre, c'est vraiment un truc de fou. Alors. On a 2 cartes similaires au groupe 1, mais qui sont tombées au mois d'août. On a la guérison, la joie et l'amusement. Et la paix. Je pense que pour vous... Alors c'est rigolo. Vous avez peut-être trouvé... Vous avez peut-être clôturé une guérison. Non, c'est pas ça, attendez. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous a guéri. Qui vous a aidé à guérir. Il y a quelque chose du groupe 1, là, dans le sens où vous avez entamé une guérison. Il y a quelque chose là-dessus, on va aller voir. Le modulé du groupe 2, s'il vous plaît. On parle que vous avez eu beaucoup d'hésitation sur quelque chose, sur quelqu'un. Vous avez décidé de faire confiance à une situation ou à une personne. Vous avez pris soin de vous au mois de juillet, d'une manière ou d'une autre. Vous avez pris vos responsabilités. Vous avez, parce qu'on parle de répondre à l'appel ici. C'est-à-dire que vous avez pris conscience d'un truc, on vous a dit quelque chose, et puis vous vous êtes dit, ok. Vous vous êtes régénéré. En dos de deck, j'ai l'acceptation du changement. Je sors pas souvent celui-là. C'est pas juste une prise de conscience, il y a quelque chose. Il y a eu une difficulté en fait. Il y a eu une prise de décision, il y a eu un choix à faire. Et vous l'avez accepté. Vous avez accepté quelque chose. C'est plus subtil quand même que ce que j'ai reçu du groupe 1. L'énergie est différente. Pas mal d'été, hein. C'était pas forcément un mois facile, le mois de juillet pour vous. Beaucoup dans votre tête, beaucoup de mental, beaucoup de questions, beaucoup de... Ouais, c'est ça, il y a eu un... C'est pas un revirement, mais il y a eu comme une espèce de bon, et si je changeais de point de vue et que j'essayais de voir les choses autrement, qu'est-ce que ça ferait? Alors pour certaines personnes, je reçois que vous êtes peut-être, c'est pas un jugement ce que je dis, mais il y a eu peut-être eu des gens qui se sont posés en victime et qui se voyaient d'une certaine manière et qui se sont dit en fait c'est parce que j'ai une mauvaise vision des choses, peut-être que à force de me voir comme une victime, je suis une victime. Il y a quelque chose comme ça. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous a fait prendre conscience quand même, pour beaucoup d'entre vous. Et vous vous êtes dit, si je me suis construit comme ça, je peux me construire autrement en fait. Vous voyez? Vous avez changé de vision, j'ai vraiment l'impression de ça. Vous avez pris le temps
je reçois aussi de nourrir d'autres pensées, pardon. Vous vous êtes peut-être aussi isolé au mois de juillet pour vous protéger de certaines personnes parce que vous sentiez bien que ce n'étaient pas des personnes qui vous faisaient du bien et qui vous aidaient à vous occuper de gérer ce que vous aviez à gérer. Vous vous êtes écouté en fait, tout simplement. Mais vous vous êtes remis en question par contre, ça c'est bien. Je sens vraiment qu'il y a eu une remise en question, mais chez vous. Pas forcément de l'extérieur, même si ça a pu être pris en compte également. Vous avez vraiment remis en question votre manière de faire, de voir, d'être, de penser. Et ça, c'est très très bien. Mais ça n'a pas été facile, forcément, par contre. Il y a peut-être des gens aussi qui prenaient tout à la rigolade. Rien n'était important, c'était pas grave. Mais ça vous empêchait de voir quelque chose de réel à l'intérieur de vous, une émotion peut-être d'affect, quelque chose qui vous affectait, vous faisiez comme si ça ne vous affectait pas. Okay, on me dit de ne pas aller voir tout de suite le mois d'août. Ok. Le groupe 1 pourrait vous parler. Hein. Ok, groupe 2. Qu'est-ce que vous voulez me dire sur le mois de juillet? On a la résonance. Je pense qu'il y a, pour plusieurs d'entre vous quand même, il y a eu une interaction ou une situation avec une personne, certainement en particulier. Peut-être quelqu'un de votre famille, hein, ce serait quelqu'un de stable, quelqu'un soit de stable, soit d'âgé, plus âgé que vous, soit quelqu'un qui est stable, qui a un peu droit dans ses bottes et qui sait un petit peu où il ou elle va. C'est une énergie masculine, mais c'est pas forcément un homme. C'est juste que c'est une énergie assez stable, assez je suis droit dans mes bottes, quoi. C'est quelqu'un qui a dû vous dire des choses ou une situation qui vous a fait comprendre que. Et cette personne-là, soit vous a parlé de sa vie à elle, soit vous a dit des choses qui ont vraiment résonné en vous. Et ça a germé en fait en vous et ça a créé justement cette remise en question. Et ce qui est très positif ici, c'est que vous l'avez accueilli. Mais ça concerne quand même le fait de... Parce que j'ai la muse de la tragédie. Donc ça veut dire que ça a fait une résonance par rapport à vos mauvaises expériences. Et aussi au fait que vous voyez les choses comme étant toujours un drame. Alors je sais qu'il y a une... Comment ? Alors ok, on explique pourquoi. Pourquoi il y a une dissonance entre la joie, l'amusement et la muse de la tragédie ? Parce que je suis en train de dire deux trucs opposés, mais c'est qu'en fait, vous savez, les gens qui ont... Ça nous arrive à tous, hein, ça m'est déjà arrivé. Parfois, on fait de l'ironie, parfois, on se moque de nous-mêmes, et puis on rit d'une situation qui est totalement tragique et qui nous peine énormément. Et je pense qu'il y avait un comportement comme ça chez vous. Mais en rire, c'est bien, c'est pas malsain, hein. C'est juste que vous aviez peut-être tendance à ne faire que ça, et à ne pas gérer le problème. Et je pense que cette personne-là, ou cette situation-là, vous a fait prendre conscience et il y a quelque chose qui a résonné en vous. Ou alors c'est cette personne-là, ce qu'elle dégage, vous a fait prendre conscience que ce n'est pas ce que vous dégagez et que ça vous manque en fait. Vous aimeriez être comme ça. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Ok, on me dit qu'on peut passer au mois d'août. Très bien. Ok, mois d'août maintenant. Ils ont une vision très particulière de ce que je dois tirer comme jeu aujourd'hui, les guides. Et là, on me dit, mais tu fais toujours comme ça de toute façon. Bref. Mois d'août pour le groupe 2. Non, pas tout ça.
a été sortie hein, juste avant. Hein, juste. Je pense qu'il voulait celle-là du coup. Attendez, je regarde, ça tourne. Yes. Ah! Alors, je suis désolée, je viens juste de me cogner. En direct, ça fait très mal. Aïe, aïe, aïe. Je suis désolée, je me suis cogné le genou là en dessous. Ça va aller, ça va aller. Attendez, je reviens. On va s'asseoir doucement. Bon, je coupe pas la vidéo dans ces cas-là, écoutez, c'est pas très grave. Ça nous arrive à tous. Ah, ça m'a donné encore plus chaud. Vous savez, quand on vous cognez dans les articulations, c'est horrible. Les coudes, les genoux, là. Allez, on continue. Le coffre au trésor. Groupe 2, le mois d'août. Qu'est-ce qui va se passer pour eux? Qu'est-ce qui vient vers groupe 2, le mois d'août? Ok. Très bien. Pas contrariante, hein. Alors apparemment, le mois d'août vous réserve des surprises. Hein. Le coffre au trésor, quand même, c'est plutôt quelque chose qu'on a envie de découvrir et d'ouvrir. Hein. Il y a des rencontres pour certaines personnes. Sentimentales ou autres, mais il y a des rencontres. Qu'est-ce qui vous attend, moi, aujourd'hui? Alors. Il y a des gens qui me disent, mais quand tout se retourne et t'en prends quand même quelques-unes, comment tu fais pour choisir? Et en fait, c'est juste qu'on me le dit, quoi. L'épée du magicien. Ces deux cartes-là sont très en rapport l'une et l'autre. Confiance en votre pouvoir magique. Le coffre au trésor, c'est vous aussi. Les trésors, ils sont en vous. Il y en a la transformation. Le miroir de la transformation, bien décidément. Ok, bon. Là où vous allez, j'entends un peu, vous êtes un peu en roue libre, parce qu'on parle d'une expérience où le chemin n'est pas balisé. Là, vous allez dans une direction où vous n'êtes jamais allé. Donc, vous n'allez pas vous repérer. Vous n'allez pas vous repérer, et on vous dit de faire attention à votre ego et à vos pensées toxiques. Parce que ce que vous allez vivre ne peut pas ressembler à ce que vous avez vécu, sauf si vous répétez les comportements dont j'ai dit qu'au mois de juillet, vous vous êtes quand même un peu pris conscience et débarrassé quelque part. Mais les vieilles habitudes, elles reviennent vite au galop. Hein. Donc là, on est dans la transformation au mois d'août, mais on vous dit quand même, faites attention à ne pas reproduire, parce que ça peut vite revenir. Là, tu vas vers un chemin que tu ne connais pas, que tu n'as jamais foulé cette terre avant, donc ne fais pas comme si c'était une répétition d'avant, c'est pas vrai. Une invitation à agir maintenant, la tempête parfaite. Wow. L'esprit en plénitude, gardez l'esprit clair. Faites attention à votre mental, hein, vraiment, c'est très important. Essayez de ne pas vous polluer avec... C'est rigolo, en plus j'ai vu une vidéo qui disait que l'impact de penser moins négatif était plus important que de penser positif. Donc vraiment, faites attention à vos pensées toxiques. Si vous les sentez vous traverser, vous dites « Ok, merci, non merci ». Et puis vous passez à autre chose. Ça, c'est... Vous pouvez dire... On me dit que vous pouvez dire, en fait, ça c'était avant. Avant, je pensais, ok, c'est des réminiscences de ce que j'étais avant. Avant, je pensais comme ça. Maintenant, j'ai plus envie de penser comme ça. N'hésitez pas à le formuler à haute voix aussi. Mais à vraiment... On me dit hein, que vraiment, ça peut être un outil pour vous de vous le dire vraiment. C'est vraiment important. C'est pas juste comme ça un conseil à volo, quoi. Enfin, pas à volo. Vous voyez ce que je veux dire. Ok. Qu'est-ce qui va vous arriver? L'esprit clair, hein. Franchement, l'esprit clair. Essayez de garder votre esprit clair. Je ne sais pas pourquoi j'insiste là-dessus, mais c'est très important. C'est vraiment très important.
de ne pas vous embrouiller l'esprit avec des pensées toxiques ou négatives. Je pense à quelqu'un en disant ça, mais je ne crois pas qu'elle regarde ma chaîne là, du tout. C'est pas grave. Ok. Waouh. Waouh. Il y a beaucoup d'échanges, hein. Franchement, au mois d'août, c'est assez riche à ce niveau-là. Okay. Alors, ok, très bien. Il y a beaucoup d'échanges, mais faites attention. Là, on est vraiment en train de vous mettre un gros warning. Le mois d'août, ce qui va être important pour vous, c'est de percevoir que quand il y a quelqu'un qui vous déçoit, quand il y a quelqu'un qui ne correspond pas à ce que vous vouliez, qui ne vous donne pas ce que vous voulez, et qui n'accepte pas ce que vous donnez comme vous le voudriez, vous ne devez pas retomber dans vos anciens schémas de dire « Ah, mais je suis une victime, ma vie est un drame, je vais vivre comme ça toute ma vie. » C'est ça, en fait, qui vous met dedans. Gardez l'esprit clair. Libérez-vous de ces pensées toxiques. C'est pas parce qu'il y a des trucs négatifs, entre guillemets, qui vous arrivent, que c'est tout ça votre vie, en fait. Parce que moi, je vois pas que des échanges où il y aura des déceptions. Au contraire, avec la reine de coupe, on a vraiment des échanges très riches, très intuitifs, beaucoup dans la compassion et dans l'entraide. Vous allez donner, vous allez recevoir. Mais parfois, quand on donne, on est rejeté. Parfois, les gens n'en veulent pas. Parfois, les gens ne sont pas prêts. Et puis, c'est la même chose pour vous, en fait. Il y a des gens qui vont vouloir vous donner, vous n'allez pas en vouloir, en fait. Et vous allez culpabiliser, vous allez vouloir vous dire, en fait, j'ai vraiment rien compris, je croyais que j'avais compris des choses, j'ai pas compris. Non, ne tombez pas, s'il vous plaît, dans ces pensées-là. Elles sont toxiques. C'est vraiment très important que vous compreniez ça pour le mois d'août. On me dit que c'est tout le message que vous avez à comprendre pour le mois d'août. Après, on verra, on me dit. On verra les mensuels suivantes, hein, les amis. Donc, je sais qu'on est le 2. Et que du coup, d'habitude, je pose ça un petit peu en amont, mais bon, j'ai pas pu. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire pour vous? Magie, magie. Il y a de la magie, hein. Vous allez sentir peut-être l'intervention divine par moment, je pense que vous allez vous dire, mais c'est très bizarre là. Voilà, bien sûr. Ah, ok. Oh, on a la chance, on a le grand amour, bah dis donc. Il y a aussi le grand amour pour vous, hein. C'est pas forcément tout le monde qui sera concerné par la rencontre du grand amour, mais ça se peut. C'est difficile de pas avoir peur. La renommée ici, elle tombe parce qu'on me dit, en fait, c'est très important que vous compreniez comment vous êtes, comment vous fonctionnez, dans les bons et dans les mauvais côtés. Parce qu'effectivement, si vous voulez que cette magie, elle opère, il faut avoir conscience aussi que vous êtes capable d'avoir ces mauvaises pensées qu'elles peuvent vous mettre dedans, en fait, et qu'elles peuvent vous empêcher. C'est le bon moment. Vous devez saisir cette chance-là. C'est vraiment un moment où vous allez rencontrer des gens qui vont... Il va y avoir plein de synchronicité, je pense, et d'opportunités de faire les choses, en fait. Vous voyez ? Et de changer les choses. Mais il y a des vacances pour certains. Bon, c'est pas... C'est un autre deck, hein, mais je veux dire, on est au mois d'août en même temps. C'est un peu la période des vacances pour beaucoup, quoi. Rien de... Réfléchir, agir, libération. Si vous voulez réfléchir, faites-le dans le bon sens pour vous libérer. On a la bonne énergie et la nouvelle chance. On vous dit, en fait, c'est le bon moment pour que tu te débarrasses de ce truc-là. En majeure partie. Je pense qu'au mois d'août, si vous arrivez à surmonter ce mois d'août-là, en vous disant, bon, ok, ça c'est comme je pensais avant et maintenant on s'en fout. Vous allez déjà effectuer un gros travail parce que 4 semaines, c'est long. Et 4 semaines à se dire constamment ça, bah, ça change la donne en fait. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre aussi... que ça prend 1 mois aussi, des fois, pour prendre des bonnes habitudes. C'est vraiment le cas, en fait. Il faut que vous soyez... C'est pas... Vous, on vous dit pas que vous devez être plus positif. Vous, on vous dit, faut que tu arrêtes d'être aussi négatif. Faut que tu arrêtes de croire que tu es la victime. Faut que tu arrêtes de croire que tout va mal se passer. Faut que tu arrêtes de croire que les gens vont te décevoir. Que vous en ayez conscience ou pas,
Mais ça doit forcément se traduire par ce que vous dites et ce que vous pensez et comment vous agissez du coup. Si vous n'osez pas aller vers les gens ou dans les situations ou dans les groupes, ou peu importe, c'est parce que vous vous dites forcément que il va y avoir un souci ou que ça va pas le faire ou qu'on va se moquer ou je ne sais pas ce que vous vous dites, mais c'est forcément que vous vous dites quelque chose de négatif. Au-delà de la timidité et d'être introverti pour certaines personnes ou de juste pas être intéressé, je pense qu'il y a des choses que vous voulez faire et que vous ne faites pas parce que vous avez des peurs. Et ces peurs-là viennent de vos pensées toxiques, de se dire je suis pas assez bien, les gens vont me rejeter, qu'est-ce qu'ils vont penser, ouais mais je vais me taper la honte. Il y a vraiment des pensées comme ça et ça faut balayer quoi. Quand vous pouvez pas l'empêcher de venir tout de suite parce que c'est encore en travail, c'est encore en process. Mais par contre vous pouvez prendre conscience que vous êtes en train d'avoir cette pensée-là, vous dire ok, avant je pensais ça, maintenant je veux plus penser ça, donc j'y vais. C'est tout pour vous, groupe 2. J'espère que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et merci vraiment beaucoup de votre présence. Je vais passer au dernier groupe. J'ai peur de me relever et de me recogner. Mais je vais quand même le faire. J'ai encore plus peur que la caméra soit coupée. C'est bon. Normalement, il y a la place, il y a la batterie. Ça ne devrait pas être un problème. Alors, groupe 3. Vous avez choisi la carte du chariot. Succès rendu possible grâce à votre dévouement et à votre discipline. Célébrez vos réussites, être sous le feu des projecteurs. Et avec ça, on a le 4 de l'automne et le 5 de l'automne. Il y a une succession d'événements qui se suivent. C'est pas très français ce que je dis, mais... Il peut y avoir des inquiétudes. Vous avez peut-être pris des décisions au mois de juillet. Attendez, je change la musique parce que... ça va trop. Alors, au mois de juillet, ce que je reçois, c'est que pour certains et certaines, vous avez pris des décisions. Et puis maintenant, vous avez des inquiétudes. Vous avez besoin d'advice. J'entends advice. Ok. Vous, vos guides, ils sont moins... Les guides du groupe 2, c'était plutôt... Enfin, en tout cas, l'énergie que je recevais du groupe 2, c'était très... non, pas celui-là, non, prends ce jeu-là, non, fais ça. Vous, c'est bah, si tu veux. Si tu veux. Ils sont plus souples. L'énergie, en tout cas, est plus comme ça. Ok, groupe 2. Groupe 3, pardon. Vous avez peur de pas... Je vais la laisser comme ça. Vous avez peur de pas atteindre le bonheur dans ce que vous êtes en train de créer, là. Vous avez peur de ne pas pouvoir l'avoir, ce bonheur-là. Parce que je pense que pour certains, vous avez pris des décisions au mois de juillet. Vous aviez peur de ne pas recevoir ce que vous vouliez, de ne pas pouvoir créer même ce que vous vouliez. Ouais. Vous avez quand même des doutes au mois de juillet. Je reçois qu'il y a eu une période quand même où c'était difficile. Je pense que cette décision-là, elle date d'avant le mois de juillet quand même. Mais au mois de juillet, vous vous êtes dit, j'ai créé quelque chose, j'ai pris une décision, où je me suis engagée quelque part. Et en fait, est-ce que je suis pas en train de faire une connerie? Est-ce que je suis pas en train de créer ma propre perte? Est-ce que je suis pas en train de faire quelque chose qui, en fait, n'est pas vraiment ce que j'ai envie ou qui me rend dépendant? Il y a beaucoup d'indécision et de peur de pas atteindre ce bonheur-là. Mois de juillet, s'il vous plaît. On me dit ce que je fais comme je veux, alors je continue. Ok. Ok, les deux vont ensemble, on me dit. Alors pour certains, certaines, vous êtes peut-être effectivement dépendant de quelqu'un ou de quelque chose. Ou peut-être que c'est les gens qui sont dépendants de vous. Alors, selon...
Il y a peut-être aussi, dans la situation dans laquelle vous étiez au mois de juillet, un moment où il y a des choses qui se sont envenimées. C'est-à-dire que, effectivement, vous ne touchiez pas du tout le bonheur du doigt. Vous vous disiez même, parce que parfois ça arrive dans des périodes de transition où les choses empirent pour s'améliorer, où les choses se dégradent pour pouvoir renouveler ou créer quelque chose d'autre. Et en fait, on me dit qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter en fait, parce qu'avec la carte de la création ici et de la réussite, vous êtes sur le bon chemin. C'est juste qu'effectivement, vous avez eu l'impression peut-être que vous étiez en train de faire, par exemple, je vais vous donner un exemple qui me vient là, vous avez accepté un contrat au mois de juillet, ou bref, ou avant, et puis au mois de juillet, vous vous êtes dit, mais en fait, je m'entends pas du tout avec mes collègues, j'ai quitté mon ancien job parce que ça me plaisait pas, mais au moins j'avais des bons collègues, et là, en fait, je m'entends pas du tout, j'aime mon travail, mais je m'entends pas du tout avec mes collègues, et c'est insupportable, en fait. Et là, vous vous dites, mais j'ai fait un truc pire, en fait, c'est encore pire. Alors qu'en fait, vous êtes juste en train de construire quelque chose, mais c'est pas encore stable. Vous n'êtes pas encore dans la stabilité, vous êtes encore dans l'aventure, vous êtes encore dans la recherche, vous êtes encore dans l'élaboration. C'est encore une recherche, hein. C'est un peu ce que je ressens. Je connais pas la situation, hein, vraiment. On a l'hiver. La carte du Gémeaux, elle voulait vraiment sortir, hein, parce que ça fait. Je l'avais en d'autres decks tout à l'heure. Je pense que dans la situation dans laquelle vous étiez en mois de juillet, il y a du bon et du mauvais. Il y a peut-être une partie de vous qui est fière d'avoir fait ces choix-là, d'avoir osé, par exemple. C'est un exemple. Hein. Puis une autre partie qui se dit, j'ai déconné. Je suis en train de perdre trop par rapport à ce que j'ai engrangé. Ça me rapporte pas ce que je veux, en fait. La situation ne vous apporte pas ce que vous voulez. Et du coup, vous avez l'impression d'être dans la malchance. Moi, j'aimerais savoir quand même pourquoi... Qu'est-ce qu'on peut... Le tarot ? Ils sont vraiment pas difficiles, hein, les guides. Là, on pense, oui, si tu veux, le tarot. Même le Béline, on me dit. Attendez, je vais tirer quelques cartes de tarot, et puis... Okay. Alors déjà, ce qu'on me dit tout de suite... Une dernière ? Ce qu'on me dit tout de suite, c'est de toute façon, tu as fait les choses avec ton cœur, tu as pris les décisions parce que tu les sentais à ce moment-là. Même si on ne sait pas où ça va nous mener, c'était dans une recherche d'équilibre. Donc en fait, vous n'avez pas à vous en vouloir, à vous prendre la tête. Parce que les choses aussi vous allez apprendre des choses, les choses vont s'éclairer en fait. On me dit qu'il ne faut pas non plus trop vous inquiéter par rapport à ce qui s'est passé au mois de juillet. À la situation, à comment vous vous êtes senti. C'est des choses qui vont évoluer. Parce que les décisions, vous les avez prises pour des bonnes raisons. Donc maintenant, vous vous sentez un petit peu, non, pieds et poings liés. Ouais, il y a des gens vraiment qui recherchent de l'aide, hein, parce que vous ne vous sentez pas aidé, vous sentez que peut-être dans votre entourage, vous êtes vraiment pas bien entouré. Hein. Vous êtes à la recherche d'aide. Vous êtes très ouvert à cet appui. Hein. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on me dit pour le mois de juillet. Ok. Alors, il y a peut-être une aide qui est venue à la fin du mois de juillet. Ça, c'est possible. Et peut-être les choses, elles se sont améliorées fin juillet. Une petite amélioration. C'est pas quelque chose de fou. Mais ça a commencé à prendre une autre tournure. Mais ça n'a pas été un mois facile, je sens bien pour vous au mois de juillet, en termes de questionnement, de doute,
Je sais plus. Ok. On va voir le mois d'août. On va voir le mois d'août. Très bien. Allons voir le mois d'août. Ok, le mois d'août. Même quand je prends mes jeux. Ok. J'ai la purification qui est tombée. Allez, on va aller voir ce qui va se passer pour vous au mois d'août. Il y a des choses qui vont se nettoyer. Mois d'août. Célèbre-toi. Alors, on me dit, là, sur ce que je vous ai dit là, il y avait un côté qui pouvait être fier de vous pour telle et telle raison. Il faut célébrer, ça c'est important. Il faut vraiment en prendre conscience et lui donner de l'importance à cette part-là. On a le coffre au trésor. Un troisième, s'il vous plaît. Ok, je suis pas sûre que ça va t'aider. Comme ça, oui. C'est marrant. Vous êtes plein de ressources, on me dit. C'est ça que je reçois avec le coffre au trésor. Okay. Période de transformation pour vous. Et puis il y a aussi la prise de conscience de vos limites. Parce que c'est une expérience qui peut-être vous servira à prendre conscience de, en fait, dans ces situations-là, moi non, je peux pas. C'est pas moi. Et ça, vous pouvez le célébrer aussi parce que c'est grâce à la décision que vous avez prise d'accepter par exemple le contrat, on va rester là-dessus, hein, que vous avez compris ça en fait. Donc c'est une manière de vous célébrer. De ne pas le voir comme quelque chose juste d'une situation négative. Parce que ce n'est pas que ça. Et on n'est pas à vous dire c'est une leçon, c'est juste que parfois on a besoin de passer par certaines situations pour comprendre. Sinon on ne comprend pas. Donc 3, mois d'août, s'il vous plaît. La didactique, il y a vraiment de l'apprentissage. Hein. Le pouvoir de la communauté et la protection. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous apprenez en ce moment, ou en tout cas vous allez apprendre au mois d'août là, que oui, il y a des gens desquels vous devez vous protéger parce qu'ils ne correspondent pas à vos valeurs, ils ne correspondent pas à ce que vous pensez, à ce que vous voulez, à ce que vous croyez. Et que vous aviez peut-être tendance à ne pas le voir comme ça. Rends grâce, j'entends. Franchement, vous avez pris un risque et vous pouvez être fier de vous. Hein. J'insiste là-dessus, on me dit encore là, célèbre-toi, prise de risque. Tu as pris un risque. Il n'y a que celui qui ne fait rien, à qui il n'arrive rien. Vous avez osé faire quelque chose en fait. Et c'est très bien. Et vous pouvez vraiment... J'ai vraiment le côté de la fierté. Hein. Alors, on me dit qu'il ne faut surtout pas... Voilà. Il ne faut surtout pas... arrêtez de prendre des risques parce que vous vous êtes dit que cette fois-là, ça n'a pas payé. Peu importe la situation, moi j'ai donné l'exemple d'un contrat, mais c'est pas autre chose. Ne reniez pas qui vous êtes au fond et ce que vous avez fait en disant bah, « j'ai déconné, je le ferai plus ». Parce que là, pour le coup, il y a des actions qu'on a fait, ça a merdé, et puis on se dit « bon, bah, je referai plus ». Non, là, c'est pas ça, parce que là, c'était nécessaire. Et le fait juste de prendre des risques, par contre, ce n'est pas quelque chose qu'il faut arrêter de faire. Parce que comme je vous l'ai dit, on aura le plus vide, regardez. Il n'y a que celui qui fait rien, qui ne trouve rien. Vous sortez pas de chez vous, vous faites rien, vous parlez à personne, vous êtes isolé, il va rien vous arriver. Rien. Okay. Qu'est-ce qui va vous arriver au mois d'août ?
Qu'est-ce qui vous arrive groupe 3 au mois d'août? C'est pas fini votre aventure, on dit. Tout n'est pas fini. Okay. Parce qu'il y a peut-être des choses négatives, mais il y aura peut-être des choses positives aussi. Hein. Ouais. On me redit encore hein, que les décisions que vous avez prises engendrent du changement, des gros changements. Parce que c'est comme un effet domino, en fait, c'est ce que je vois. Je vois les dominos, en fait. On me montre là, les dominos, c'est le hop qui fait bousculer, hop qui fait bousculer, qui fait... et puis au final, on arrive à un résultat qui est différent, quoi. On me dit que si vous voulez obtenir ce que vous voulez, vous ne pouvez pas vous protéger constamment. Et en même temps, alors, ok, on me dit que c'est pas tout à fait ça, que c'est plutôt, c'est pas que vous protégez constamment, c'est qu'il faut savoir quand se protéger, quand se mettre dans sa bulle de sérénité et quand prendre des risques. Il y a un moment pour tout. On ne peut pas faire toujours l'un ou toujours l'autre. On ne peut pas constamment prendre des risques et on ne peut pas constamment prendre du recul et s'isoler. Il y a une opportunité pour tout en fait. Il y a un moment et il y a un temps pour tout. C'est ça que vous êtes en train d'apprendre à faire là, au mois d'août. Vous apprenez l'équilibre. Il y avait beaucoup de dualité, je pense, en vous. Et là, vous êtes en train d'essayer de trouver votre équilibre. Alors, c'est toujours... C'est souvent, je veux dire, dans les désillusions, dans les mauvaises expériences qu'on apprend, en fait. Hein. Parce qu'en expérimentant ce qu'on ne veut pas, donc en étant déçu quelque part, ben on comprend aussi quelque part intrinsèquement du coup ce qu'on veut. C'est un peu l'effet inverse, quoi. Je dis, bah, je sais pas moi, je vais vous dire une connerie, vous aimez les femmes petites, ben si vous tombez que sur des grandes et que vous... Enfin, c'est vraiment un exemple de merde, hein. Je suis désolée. Et bien vous allez vous dire, ben, en fait moi je préfère quand elles sont grandes, quoi. Parce que vous avez... je me suis embrouillée toute seule dans mon explication. Ça va pas comme explication. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Si je mange des pâtes tous les jours et que en fait je me dis mais en fait non c'est pas ça. J'arrive pas à trouver un exemple, attendez. Si, le truc de la relation ça marche en fait. Si vous n'avez toujours que vous êtes toujours en relation avec des gens très très beaux, par exemple. Il n'y a pas de jugement, hein, c'est juste parce que c'est l'exemple pour donner l'exemple. Mais qu'à l'intérieur c'est creux. Et vous vous dites, bon, moi j'adore les gens très beaux, mais en fait c'est plus important pour moi que la personne à l'intérieur elle soit intéressante. Donc vous allez intrinsèquement, sans avoir daté des gens très intéressants, vous allez comprendre que pour vous c'est important en fait que les gens soient intéressants à l'intérieur, pas que à l'extérieur. Bon, exemple un peu nul, mais désolé. Ok. Oui, alors le fait de comprendre à quel moment il faut se retirer, à quel moment il faut parler, à quel moment il faut prendre un risque, ça va vous permettre en fait d'être beaucoup plus aligné, d'être beaucoup plus entier. C'est ça qui se passe pour vous au mois d'août. Parce qu'il va y avoir des situations où vous allez en prendre conscience en fait. Par exemple, à des moments, il va y avoir des conversations où avant vous vous seriez défendu, votre ego aurait été agressé, et là vous allez vous dire, bah si c'est ce que tu crois, bah ok, pas de souci. Et vous allez vous dire, ah ouais, tiens, en fait, ça m'a moins atteint, et du coup, je me suis pas pris la tête, et en fait, j'ai passé une meilleure journée. C'est un exemple, hein, mais il y a quelque chose comme ça. Moi, waouh. Ben, ma foi, ouais. Vous prenez conscience de ce qui est réellement important pour vous. Qu'est-ce qui vous fait évoluer? Qu'est-ce qui vous fait prendre de la valeur? Qu'est-ce qui vous touche? Qu'est-ce qui vous illumine votre vie, en fait? Mais pour ça, vous êtes passé quand même par des trucs un peu
de doute, ça vous a demandé quand même un peu de remise en question, un peu d'apprentissage et puis un peu d'engagement. Et voilà, c'est des étapes dans la vie, hein. C'est un apprentissage en fait. Ici, vous apprenez à connaître vos limites. Et ici, vous aviez besoin d'apprendre celle-ci. Ça vous manquait. Et ça va vous permettre de... Ça va vous libérer dans le sens où vraiment vous allez passer à un autre niveau, un autre niveau concernant qui vous êtes et ce que vous attendez aussi de la vie et des gens. Vous voyez? Non, c'est pas tout. On dit. Ok. On va continuer. Ça tourne toujours. Toujours. Merveilleux. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire pour le mois d'août? Groupe 3, votre mois d'août. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire? Non. Si. Alors peut-être que cette libération-là va vous donner envie de créer des gros changements dans votre vie. Hein. Ça, je ne sais pas. Elle est pas merveilleuse cette carte. Allez. Si. Bon ben, je pense que pour beaucoup d'entre vous, ça va être le cas, effectivement. Ouais. Ça concerne beaucoup votre entourage quand même. Les gens qui, ça concerne quand même pas mal le relationnel. Ça concerne pas mal les situations dans lesquelles vous vous mettez et ou dans lesquelles vous vous mettez pas d'ailleurs. Et en fait, comment vous êtes influencé par votre entourage et par les environnements dans lesquels vous êtes. Ça concerne pas mal ça quand même. Hein. Vous allez vouloir changer ça en fait. Par exemple, vous pourriez vous dire, en fait, moi je peux pas l'environnement toxique du travail là. C'est bon en fait. Ma santé mentale est plus importante que mon financier. Par exemple, si vous vivez en France, on a quand même la chance d'avoir un système social qui peut nous soutenir en cas de difficulté. Ben, vous allez peut-être vouloir vous servir de ce système-là parce que vous allez vous dire, en fait, je peux pas sacrifier ma santé là et péter un câble et être mal et souffrir et pleurer parce que, en fait, j'ai besoin d'argent. À un moment donné, stop, ça suffit, en fait. Il peut y avoir une situation comme ça qui vous concerne. Oui. Vous êtes à 100% guidé dans comment vous ressentez, ce que vous ressentez là, tout ce que je dis. C'est vraiment important en fait. Ça peut créer des émotions vives, mais c'est voulu en fait pour que vous ayez des réactions et pour que vous opériez les changements en fait qui sont nécessaires dans votre vie. Et il va falloir prendre des actions après le mois d'août. Hein. Je sens. Fin août ou après le mois d'août. Hein. Je sens que ça va devenir urgent. Ouais. Ouais, vous allez vous... Je vais en rajouter une seule, c'est possible? Très bien. En fait, vous allez sentir que vous êtes en train de vous détacher d'un cercle de personnes, d'un travail, de quelque chose, et de vouloir vous séparer de quelque chose, d'une situation, d'une personne, peu importe, vous adapter, parce que justement, vous allez comprendre au mois d'août que ça ne vous correspond pas du tout, en fait. Et que vous ne pouvez pas continuer pour les mauvaises raisons. Parce qu'au mois de juillet, par exemple, s'il s'agit d'un changement de carrière, vous avez pu vous dire « je ne peux pas faire ça financièrement, c'est vraiment pas le moment ». Vous avez besoin de trouver un équilibre financier, et voilà, vous devez travailler, quoi. Au mois d'août, vous serez moins sûr de cette idée-là et plus d'une autre. Hein. Vous allez avoir cette stabilité intérieure émotionnelle de vous dire, en fait, je suis obligée de prendre en compte ce que je ressens, mon côté féminin. Je suis obligée... Alors, vous allez essayer de trouver un équilibre au mois d'août, je pense, entre le côté masculin et féminin, donc, et puis entre le côté matériel et émotionnel. Mais vous allez prendre conscience qu'en fait, vous ne pouvez plus ignorer ce côté émotionnel. Parce que ça va vous détruire si vous continuez de le faire. Et puis, ça peut durer toute la vie. Hein. Donc là, vous allez vous dire, en fait, non, je ne peux plus l'ignorer, ça.
Je ressens beaucoup, quand même, soit l'entourage social, soit le professionnel, hein, pour beaucoup d'entre vous quand même. Hein. Ça peut être autre chose, mais c'est les énergies principales qui ressortent. Je pense qu'on a testé vos limites là. Hein. Ok. Je vais vous tirer l'oracle des réponses, des réponses divines pour terminer groupe 3. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Ça fait beaucoup. Ah. Ouais, en fait, vous allez prendre. Parce que la santé, elle sort, mais santé mentale et santé émotionnelle, c'est ce que je reçois. Moi, je ne fais pas de diagnostic santé médicale. Il y a vraiment une prise de conscience sur le fait que c'est en train d'affecter votre santé, en fait. Alors ça, par contre, j'y crois à 100%, on somatise tellement tous que, voilà. Et en fait, là, on vous dit qu'effectivement, c'est très important de trouver votre équilibre à vous. Et c'est primordial. Et c'est ce qu'il faut faire et c'est ce à quoi vous devez penser, à votre équilibre. Parce que là, il n'y a pas de réciprocité. Quand il n'y a pas de réciprocité, ça ne va pas en fait. Voilà. Il faut changer les choses. C'est pas possible. Hop. Il y a peut-être des gens qui vont vouloir prendre des vacances. Prendre le large. C'est terrible quand tout tombe comme ça. Ouais. Vous allez peut-être vouloir vous retrouver seul, partir en vacances seul, aller faire de la randonnée, je sais pas moi. Vous allez avoir envie de changement là. Franchement, les cartes de changement, elles sortent trop pour que ce soit pas le cas. On a une dernière carte, s'il vous plaît, pour le groupe 3. Ok, mais pas tout par terre. Merci. On a l'amour, la guérison, le conseil, la destinée et la vérité. Écoutez votre propre vérité. Lorsque vous entendez des gens, que ce soit moi ou... Enfin, quand je dis moi, ça veut dire des inconnus dans les guidances ou des amis, qui vous parlent de guérison, d'amour, de ta propre vérité. C'est ça qui est important, en fait. Il faut les écouter, ces gens-là. Ce sont des vrais conseils. À partir du moment où vous dites vous écouter, en fait, c'est toujours un bon conseil. Parce que la seule personne qui peut se donner cet amour dont vous avez besoin, de base, même si, attention, on a tous envie d'avoir un amoureux, une amoureuse, etc. À la base, il faut qu'on s'aime nous-mêmes. Et faire ce travail-là, d'équilibre, de tout ce que j'ai dit avant, là, c'est une preuve d'amour, en fait, pour vous. Et vous allez guérir quelque chose de très important. Vous allez trouver votre propre vérité. Non, c'est... Il y a plein de choses qui vous attendent, groupe 3. Je ne peux pas continuer la guidance parce que sinon ça durerait des heures. Mais il y a plein de choses qui vous attendent, groupe 3. Vous en faites pas pour la suite. Mais là, c'est vraiment une étape importante pour vous au mois d'août, effectivement, sur cette prise de conscience-là et sur potentiellement les actions que vous allez prendre au mois d'août ou après le mois d'août. Voilà tout ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé surtout. C'est vraiment le but des guidances, c'est d'apporter de l'aide. Hein. Et de vous guider si possible, même si c'est général. Je sais que, moi j'en regarde aussi des guidances, hein, donc je sais qu'il y a des messages pour nous. De toute façon, quand on les regarde, c'est qu'on y croit un peu quand même. Donc voilà, je vous remercie beaucoup de votre présence. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Et likez, commentez, partagez si vous le voulez bien. Ça fait toujours vivre la chaîne. Merci de votre présence. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.